Salut à tous, alors ça y est, enfin les caractéristiques officielles de la Honda E, la Honda électrique, la première de la marque japonaise du coup. On a la capacité de batterie qui sera donc de 35,5 kWh. Donc Honda disait 200 km, mais bon là pour le coup avec 35,5 de batterie, oui comme dit Automobile Pro, je pense que 250 km ça peut être, on peut espérer 250 km je pense, vu que la Leaf 2 a 37 kWh et quelques de capacité utile, elle a fait 270. Donc, a priori, 250, ça me paraît être un chiffre approprié. Je m'attendais à pire, hein, niveau batterie, je m'attendais à 25-30 personnellement, mais au final, ça reste en dessous la Leaf 2 40 et la nouvelle Ioniq. Mais au final, bon, c'est pas si dégueulasse, on va dire. C'est un poil au-dessus de la e-Golf actuelle, on va dire. Alors, au niveau de la recharge, alors sur le schéma, ils disent recharge rapide en courant alternatif. Alors, Thomas Propre nous dit nous sommes tentés de traduire jusqu'à 22 kW. Non, moi je suis pas sûr que ce soit. Je suis pas sûr personnellement que ce soit 22 kW. La puissance, il tire un peu des conclusions hâtives, je pense. Bon, c'est pas précisé, c'est dommage ça par contre, on aurait aimé savoir. D'ailleurs, la vitesse en DC n'est pas précisée non plus. C'est évoqué 30 minutes pour régénérer 80% de 35,5 kWh, donc bon, là, pareil, ils disent ça laisse supposer une puissance de recharge de 80 à 100 kW, je pense pas non plus. Parce que 35,5 kW, franchement, 80%, on va arrondir à 30 kW en 30 minutes. Donc en gros, ça serait une puissance de 60-65 et pas 80-100. Donc je sais pas pourquoi ils tirent des conclusions comme ça, automobile propre, mais ça leur ressemble pas. Bon, surtout pour des trucs faux en plus. Donc, sur le capot, un indicateur LED rend compte de l'état de charge de la batterie. Il sert également à éclairer les compartiments pour aider au branchement du câble. C'est pas mal. Sans plus de précision, Honda indique avoir doté sa citadine électrique d'un puissant moteur qui entraîne les roues arrière toutes proches de lui. Faut-il en conclure que le constructeur n'aurait pas encore arrêté son choix à ce niveau, où il espère entretenir le buzz en distribuant au compte-gouttes les principales informations sur la Honda E. Alors, un puissant moteur là-dessus, ouais, pourquoi pas. Alors, des caméras pour rétroviseur extérieur, comme sur le Audi e-tron en fait. Et apparemment, ça serait de série. Donc ça, c'est pas mal. Après, je pense que ce petit plus technologique va augmenter le prix de la voiture, malheureusement. Donc, bon, à voir, hein, on verra le prix. Bon, après, j'ai envie de vous dire, on a quelques infos, mais on n'a pas grand-chose non plus. À part vraiment la capacité de la batterie, on n'a pas... C'est pas extraordinaire les infos qu'on a, hein. Alors, les réservations sont ouvertes. Apparemment, le constructeur japonais dit qu'il y a un fort intérêt pour cette petite voiture. Ouais, voilà, bon après, il manque des infos quand même. On n'a pas le poids, on n'a pas la recharge, la puissance de recharge officielle en AC et en DC, c'est dommage. On a la capacité de batterie exacte, c'est vrai, c'est pas mal. Alors est-ce que c'est une capacité de batterie utile ou totale? On ne sait pas non plus. Donc bon, voilà. On est encore en recherche d'infos sur cette voiture quand même. Bon, ça avance hein, en tout cas, mais bon. Je pense que dans les prochaines semaines, on aura plus d'informations. Et il manque aussi le prix du coup. C'est une information capitale. N'hésitez pas à réagir, hein. Sur ce, je vous laisse. Ciao.